bienvenue pour l'épisode 51 du podcast La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Ravelry et Instagram. On va commencer tout de suite avec les tadas, parce que j'en ai deux et j'ai très envie de faire tada, parce que la dernière fois dans mon épisode, une charmante personne qu'on appelle autrement un troll m'avait dit que j'avais l'air, je cite, débile quand je faisais tada, donc j'ai juste envie de faire tada, tada, tada. Voilà, débauche de tada pour ce début d'épisode. Pour faire plaisir aux trolls. Et ben, je vais commencer avec quoi? Avec un petit projet tout simple. Pardon, ça me gratouille le nez. Vous êtes ravis de le savoir. J'ai commencé avec une paire de moufles que j'ai fait tada pour ma fille. Donc ce sont des petites moufles qui vraiment... On va essayer de montrer qu'il y a quand même une main gauche et une main droite. Des moufles qui n'ont rien de sorcier et pour cause, elles sont issues du patron qui s'appelle The World's Simplest Mittens. The World's Simplest Mittens, qui est un patron gratuit de Think and Knits. C'est un patron en anglais. Mais alors si vous gérez l'anglais, je vous recommande chaudement ce patron. Voilà, World's Simplest Mittens. C'est un patron gratuit qui est pour la taille depuis petit enfant, genre toddler quoi, c'est 2-3 ans, à adulte L. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles et qui est proposé en fingering, en déca, en worsted et en chunky. Donc il y a toutes les épaisseurs de laine possibles. Donc ça c'est super pratique pour pouvoir adapter. Et voilà, c'est top quoi. C'est juste des moufles toutes simples. Donc vraiment rien de sensationnel, mais qui fonctionnent. Et en l'occurrence... ma fille avait besoin de moufles parce qu'elle avait des gants, des espèces de gants convertibles là qu'elle avait eu l'année dernière, qui étaient beaucoup trop petits et bon, ça commençait à être un peu ridicule et pas très confortable pour elle. Et du coup, elle m'a demandé des moufles. Alors, je lui ai proposé ça et elle était d'accord. Ma fille adore le bleu, donc je me suis dit ça va être l'occasion d'utiliser des restes et j'ai pris... il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs différentes. Parce qu'en fait, il y a un bleu qui est un bleu canard, j'ai envie de dire, qui est utilisé tout au long de la mitaine, de la moufle, pardon. Mitaine, c'est de l'anglais. Donc là, j'ai utilisé un bleu foncé, après un bleu qui est assez proche finalement du bleu canard ici. Là c'était un bleu layette. Là j'ai un espèce de bleu qui change un peu, qui est assez varié quoi. Et là c'était un turquoise, un vert d'eau en fait, assez clair. Et donc voilà. Alors ma seule on va dire déception, c'est que j'ai pas eu de bleu pour faire une meilleure transition là. Mais bon, hein, c'est pas très grave, c'est pour des moufles qui vont servir cette année. Je suis pas sûre qu'elles s'en servent l'an prochain déjà. Ça dépendra de la grandeur, de la façon dont sa main a grandi. Qui serviront sûrement à son frère. C'est l'avantage, hein, c'est que bon, c'est sûr que si elle avait choisi un modèle pas un modèle mais des couleurs genre rose à paillettes avec des petites licornes, ça aurait peut-être pas plu à son frère. Peut-être que si, on va remarquer, on sait jamais, mais au moins là ce sera facile à... Non, parce qu'il faut pas croire, mais mon fils récupère plein de trucs de sa sœur où certaines personnes, comme on dit en anglais, c'est frowned upon, c'est-à-dire que les gens font en voyant ce que je fais, mais bon, moi je m'en fiche. C'est-à-dire que par exemple, il a récupéré sa couverture rose, ses bottes roses, voilà quoi.
Je m'en fiche, tant que mon fils il est content, c'est le principal. Donc voilà pour ces moufles. Qui m'a fallu 2 soirées pour tricoter en gros, sans faire que ça, et qui sont parfaites. Alors elle a choisi un petit poignet, hein, il recommande un poignet quand même plus long que ça dans le patron, mais elle sait ce qu'elle voulait. Et alors j'ai eu une grosse crise de nerfs ce week-end, puisque vendredi elle est rentrée sans ses moufles. Et, samedi, c'est samedi je crois, qu'il y avait de la neige. Et du coup, elle voulait aller dehors mettre ses gants et tout ça. Je lui dis, mais ils sont où tes moufles? Ah, mais je sais pas. Comment ça? Mon amour, prunelle de mes yeux, tu ne sais pas où tu as mis tes moufles? J'étais un peu deg. Je lui ai dit, mais tu te rends compte quand même que maman, elle a passé 2 soirs à tricoter tes moufles pour que toi, 3 jours après, tu les perdes à l'école. Parce qu'elle savait pas du tout où elle les avait laissés en plus. Hein. Bon, ça va parce que lundi, je l'ai tannée déjà dès le matin pour qu'elle regarde partout, au clavier, à l'école, partout, quoi, pour voir si elle retrouvait ses moufles, et donc elle les a retrouvées. Yeah. Donc voilà, mon petit projet, rapide, satisfaisant, et puis, comment dire, qui en plus utilise des restes, donc c'est bien cool. Donc voilà, pour les moufles. Je vais le mettre là. Hop, comme ça vous voyez toujours les moufles. Deuxième projet terminé, deuxième tada. C'est un bonnet en brioche. Quoi? Mélisse fait de la brioche? Mélisse d'habitude mange de la brioche mais ne fait pas de brioche. Et donc voilà ce que ça donne. Yeah, il est cool ce bonnet. Il me va pas mal. Hein. Sauf que en fait il va pas être pour moi, mais bon, je vous explique ça après. Donc hop, hop là, les cheveux, on fait semblant d'avoir... J'avais une coupe en fait. Non, je déconne, j'avais pas de coupe. Du coup, la brioche. Alors ouais, c'était le défi de cette année, en fait, avec Carole, qui est Carole Bricole. Coucou Carole. On s'était lancé le petit défi de, en janvier, découvrir la brioche. Donc, on a choisi un bonnet, parce que moi je m'étais dit, quitte à apprendre la brioche, j'avais envie de faire tout de suite des augmentations, des diminutions et tout ce qu'il faut, quoi. Donc, enfin, surtout des diminutions, là, a priori. Et du coup, Carole a choisi ce modèle, qui est un modèle gratuit, qui s'appelle... qui s'appelle Brioche Cables Knit Hat, qui est en anglais, de Yarnspirations. Voilà à quoi ça ressemble le patron. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Carole m'a abandonnée en cours de route, puisque c'est vrai que tout de suite, dès les premiers rangs, il y avait des diminutions à faire, il y avait des choses qui se passaient à cause du motif, en fait, vu qu'il y a un motif sur cette brioche. Et donc Carole, elle n'était pas dans l'état d'esprit qu'il fallait, je crois. Son cerveau, il avait envie de se reposer et pas de se taper de la brioche. Donc du coup, enfin tu me corrigeras si je me trompe, hein, Carole. Du coup, Carole est partie sur un autre patron de colle sans motif pour vraiment juste découvrir la brioche de base. Et donc moi j'ai continué ce patron et il me semble qu'il y a une petite erreur sur un rang, voilà. Mais bon, si moi je l'ai vu et que j'ai réussi à me corriger alors que c'était mon premier truc en brioche, je pense que n'importe qui le verra, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Et ouais, je suis super contente. J'ai juste là, j'ai fait une modification parce que à la fin, j'ai rajouté en fait un rang de diminution avant de fermer le bonnet. Parce que à la fin, en gros, vous savez, il reste un certain nombre de mailles, je sais plus combien, et on passe le fil dedans, on resserre, et voilà quoi. Vous voyez, ça fait un petit trou de bonnet. Et
une image ravissante qui m'est venue en tête et je pense que vous l'avez tous eu. C'est pas grave. Et comment c'était? J'essayais de voir. Il reste 30 mailles en fait à la fin si on fait le patron. Il reste 30 mailles ici. Et moi j'avais peur qu'avec 30 mailles en resserrant, ça laisse un trou au milieu quoi. Et moi je voulais pas de trou au milieu. Du coup je me suis dit bon bah tant pis, je rajoute un rang de diminution. Donc j'ai rajouté un rang de diminution pour plus avoir 30 mailles mais seulement 15. Et donc comme ça en passant le fil à travers et en resserrant ça fait pas de trou. Voilà. La laine que j'ai utilisée, c'est la Drops Népal, puisque c'est un bonnet qui se fait en laine, je sais plus, worsted quoi. Enfin, bon, c'était le bon échantillon avec la Drops Népal. Et, et voilà. Moi, le seul truc, j'aurais pas refait, enfin, c'est des côtes torse, là, en début de bonnet. Moi, je suis pas grande fan des côtes torse. Alors, j'aime bien le rendu, c'est pas ça. Mais je trouve ça moins élastique en fait et je trouve qu'en général quand on met des côtes c'est pour que ce soit élastique et que la côte torse ça enlève complètement l'élasticité donc je vois pas bien l'intérêt. Mais bon ça c'est moi, hein. C'est mon ressenti. Et qu'est-ce que je veux dire aussi là-dessus, ouais la Népal pour l'instant pas de soucis, après on verra à l'usage ce que ça donne. Honnêtement j'ai pris ce que j'avais sous la main dans mon atelier. Et ouais, je voulais, comme je savais pas si ça allait bien rendre, si j'allais bien m'en sortir, si j'allais devoir défaire 15 000 fois, j'ai pris une laine pas trop chère pour faire des essais quoi. Mais après, j'ai bien envie de faire des patrons. Notamment, j'ai vu des bonnets de Steven West qui me tapent dans l'œil depuis que je les ai vus, quoi, donc depuis un moment, et qui se font avec tout un tas de restes de laine DK, et ça me fait bien envie. Donc ouais, voilà, je vais vous le repasser. Et donc la petite histoire de ce bonnet, c'est que en fait, moi je l'avais fait pour le test, je m'étais dit s'il me va, je le prendrai pour moi, s'il me va pas, je trouverai bien quelqu'un. Et puis, parce qu'au début, j'avais peur qu'il soit trop petit. Donc je m'étais dit, au pire, ce sera pour mon fils. En l'occurrence, non, hein, parce que même, en fait, il me va un petit peu grand. Moi, j'aime bien avoir les bonnets un petit peu plus serrés, quoi. Mais bon, ça va quand même, mais c'est limite. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que mon mari a flashé dessus. Il a dit, ah, il est chouette ton bonnet, j'aime bien, c'est sympa, on dirait un motif de feu et tout. Alors mon mari, je sais pas si c'est ça doit être un truc sur le chromosome Y là. Il adore le feu. Alors il adore faire du feu, faire des barbecues. Il n'imagine pas sa vie sans une cheminée ou enfin un poêle en l'occurrence. Enfin, bref, il adore faire du feu, il adore le feu. Donc là c'était, je sais pas, ça faisait un motif de flamme pour lui. Peut-être. Peut-être. Admettons. Donc il a essayé et il lui va. Moi je trouvais qu'il lui allait nickel quoi. Mais mon mari étant mon mari, hein, n'est-ce pas? Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mon mari est pénible. C'est le moins qu'on puisse dire et que c'est pour ça que je ne tricote jamais rien pour lui. Ou très rarement. Quand vraiment il me demande un truc. Et que c'est pas trop pénible à faire. Genre je lui ferai pas un pull par exemple. Parce qu'en général il me fait faire les trucs 15 fois quoi. Et donc moi je trouvais que ça lui allait bien. Mais non, il manque un demi-centimètre de côte. Mais oui, bien sûr. Donc, bon, là, comme il n'est pas bloqué, je vais essayer de le bloquer en tirant un petit peu dessus pour voir si ça lui convient mieux après. C'est pas sûr. Mais bon, il l'a quand même mis dans son armoire. Hein. Attention. Bref, voilà. Donc, on verra bien ce qu'il advient de ce bonnet. Au pire, je le donnerai à quelqu'un qui veut vraiment le mettre et qui trouve pas qu'il manque un demi-centimètre. Ça devrait pouvoir se trouver. Hein. On est d'accord. Donc voilà, un chouette bonnet qui m'a pas coûté une blinde, puisque patron gratuit plus laine
Népal, je crois que si je dis pas de bêtises, elle doit être à 3 euros et quelques, moins de 4 euros la plotte, en tout cas ça c'est sûr. Et j'en ai pris une verte et une pelote verte, une pelote blanche et c'est tout quoi. Et le derrière de la brioche, alors là c'est de la brioche en rond, du coup c'est pas réversible. Donc le prochain défi c'est quand même de la brioche à plat quoi, pas en rond, parce qu'apparemment c'est plus difficile. Enfin, en tout cas c'est pas la même technique parce que là, quand on fait de la brioche en rond, on va tout le temps en rond en fait. Sauf qu'un rang on prend le fil vert en l'occurrence et l'autre rang on prend le fil blanc. Alors que quand on fait à plat, il faut revenir en début de rang, enfin bon, bref, c'est un truc qu'il faudra que je fasse pour découvrir. Donc voilà, ensuite on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a, comme la dernière fois, le pull Eri d'Isabelle Kramer que je tricote en laine filet main par ma sœur et que je tricote aussi pour ma sœur. Et donc j'ai un petit peu avancé puisque j'en suis... J'ai fini le corps. What? Ah là c'est chouette, vous voyez bien le motif. J'ai mis... En fait, vous en fichez complet quoi, mais genre ça vous intéresse pas du tout, mais j'ai mis une seule lampe au lieu de deux. D'habitude je mettais toujours mes deux... Je sais pas quoi faire de mes cheveux. D'habitude je mettais toujours une lampe de chaque côté en fait. Et enfin quand j'étais dans mon ancien espace dans mon bureau, je mettais une lampe en face et une lampe de côté. Mais ici maintenant je peux pas mettre une lampe en face parce que j'ai pas de place sur mon bureau. Donc j'avais mis la dernière fois une lampe de chaque côté. Et j'aimais pas, j'arrivais pas à vous montrer les choses et tout ça. Et donc là j'ai réussi à me mettre une lampe qui m'arrive depuis là. Et c'est pas mal puisque bah, vous voyez bien le pull quoi, donc c'est cool, c'est la bonne technique. Bravo Mélise, tu es contente de toi. Donc j'ai terminé tout le corps. Et j'ai juste mis mes aiguilles pour commencer la manche, mais j'ai pas encore du tout commencé la manche. J'ai juste mis en place hier soir avant d'aller me coucher. Et alors, l'œil averti, et même le pas averti, remarquera que les côtes du bas n'ont pas la même couleur que le reste du pull. Pourquoi? Pourquoi? En fait, on avait peur avec ma sœur de ne pas avoir assez de métrage. Puisqu'elle avait 4 écheveaux de 100 grammes, qu'elle a filé, mais en fait, elle a filé bien plus épais que d'habitude, puisque d'habitude, avant, elle filait tout en fingering, voire light fingering, et maintenant, elle file un peu plus épais. Enfin, en tout cas, là, elle a filé plus épais, et donc on est plutôt sur... Ah, je suis en train de me faire planter par mes aiguilles. On est plutôt sur la base d'une sport déca. Donc pour le métrage, c'était un petit peu juste. Cela dit, elle avait avant commandé de la fibre, 100 grammes de fibre, non 50 grammes de fibre à Alice Création dans ce verre, parce qu'en fait elle cherchait un verre depuis un moment parce qu'elle avait un pantalon et qu'elle voulait assortir avec un pull vert, et donc elle avait testé ce verre pour voir si ce verre lui conviendrait. Et elle était prête à en recommander d'autres. Sauf qu'après, entre-temps, on est allé à Feltang, qu'elle a trouvé ce très joli verre, et qu'elle a acheté pour faire sa quantité de pull. Mais sauf que du coup, on avait peur qu'il n'y ait pas assez. Donc, comme, honnêtement, alors là, on voit une grosse différence à la caméra, surtout quand je le tiens. Si je le tiens bien, c'est mieux. Quand je le tiens comme ça, là, on voit une grosse différence. En vrai, dans la vraie vie, on la voit moins, la différence. On la voit, mais moins. La question c'est Audrey, est-ce que ça te plaît quand même? Moi ça me choque pas. Je l'ai essayé sur moi, le pull il est trop bien. D'ailleurs. Vraiment beau. Bah oui, parce qu'en plus ma soeur aime bien les pulls un peu longs. Donc j'ai fait le pull un peu long quoi. Pour vous donner une idée, il lui faut 42 cm à partir de l'emmanchure. Donc voilà, c'est un petit peu long. Sachant qu'elle est pas grande, hein. Elle fait 1m60, 61, 60, je sais plus. Donc 42 cm, effectivement, ça lui arrive bien sur les fesses, quoi. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors après,
moi je vais continuer. Il me reste un écheveau et demi en fait de couleur principale. Enfin de couleur principale, oui, du vert d'origine quoi. Je vais dérouler les manches et puis on va voir ce que ça donne. Je serais quand même un peu dégoûtée si je dois défaire les côtes pour les refaire dans le vert principal quoi. Parce que là ça prend quand même pas mal quoi, parce qu'il y a beaucoup de côtes. Donc je sais pas ce que ça va donner. Audrey, dis-moi si ça te plaît ou pas, j'ai besoin de savoir là pour le coup. Ça m'arrangerait que ça te plaise. Mais je veux pas induire ta réponse. Mais bon, ça m'arrangerait quand même. Alors sinon, le pull Aerie d'Isabelle Kramer, c'est donc un pull en top-down, donc qu'on commence d'en haut pour finir en bas, en raglan. C'est du jersey endroit dans le dos sur les manches. Et devant, on a, comme je vous montrais la dernière fois, hop, mettez ça en avant. J'ai pas grand chose, alors ça tient pas bien les pulls. Bref. Du double point de blé là. Ensuite, on a un petit motif torsadé texturé, une torsade, un motif maille endroit, maille envers avec des petits jours. Et de nouveau la torsade, de nouveau le petit point texturé torsadé et de nouveau le point de blé double. Donc c'est un pull où c'est pas zéro cerveau du tout. Je me suis plantée plein de fois. Alors je sais pas ce que j'avais quand même en faisant ce pull parce que je me suis jamais autant trompée en faisant un pull. Pourtant j'en ai fait des plus compliqués quoi. Enfin des où il fallait plus réfléchir. Mais à chaque fois, sur ce motif-là de... Pardon, si je montre au bon endroit, c'est mieux. Le motif central, je le plaçais, je le décalais en fait. Je mettais plus de mailles d'un côté que de l'autre. Et du coup, je m'en rendais compte. Genre, j'avais pratiquement fini le motif. Donc, je me tapais à détricoter tout le motif. Bon, juste le motif parce que je déteste défaire des rangs entiers. Donc, je détricotais tout le motif et je le remontais. Mais... genre, c'est quand même des mailles envers, des mailles endroit, des GGT et des deux mailles ensemble, des jetés. Bon voilà, c'est pas juste, c'est pas tout tranquillou quoi. Donc c'est quand même assez pénible à faire et à défaire. Et, du coup, je sais pas si on... Et enfin ouais, du coup, je me suis trop galérée. Et genre, ça m'est arrivé, mais j'ai dû faire ça au moins 3 fois, quoi. Ce qui pour moi est énorme. Parce que c'est très rare que je me plante quand même en faisant, en tricotant, quoi. Je sais pas m'envoyer des fleurs, mais je suis plutôt attentive et voilà. Bon, alors là, pour le coup, j'étais pas du tout attentive, je pense. C'est pas grave. Donc voilà, le pull Aerie pour ma sœur qui doit être terminé fin février, donc je pense qu'on est large dans les temps. Et donc voilà, juste la question de cette bande de côtes, est-ce que ça te va ou pas? Ah oui, et puis est-ce que je fais aussi les côtes des manches dans cette couleur et les côtes de l'encolure? Je ne sais pas. Il faut que tu me dises. Voilà pour le tricot. On va passer à la couture. J'ai pas mal fait de couture. Alors c'est vrai que là, je vois bien l'intérêt de l'atelier. C'est vrai que je me trouve mais tellement chanceuse d'avoir cet atelier. C'est un truc de taré quoi. C'est tellement pratique de pouvoir laisser tout en plan, d'avoir de la place. Ça change vraiment ma vie en termes d'organisation et de capacité à coudre en fait. Puisque du coup j'ai vraiment du temps, beaucoup plus de temps pour coudre. Bon, sachant qu'en plus j'ai eu une semaine là, de boulot assez light, donc c'est vrai qu'en plus ça m'a donné l'occasion de coudre. Mais bon, en tout cas, c'est cool. C'est super cool. Du coup, en couture, on va passer au tada et du coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, grâce à cet atelier, du coup, on a un canapé de plus dans notre salon, puisque on avait un canapé qui nous faisait canapé lit en fait, qu'on mettait dans le bureau pour faire chambre d'amis quand il y avait des gens qui venaient à la maison.
Sauf que du coup maintenant le bureau c'est devenu la chambre de mon fils et que mon fils on va pas lui mettre un canapé dans sa chambre quoi. Surtout que bon il a déjà plein de bazar à lui. Pas besoin qu'on lui rajoute des trucs. Du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Donc, on a pris ce canapé pour le mettre dans notre salon, ce qui est génial parce que ça fait quand même beaucoup plus de place pour s'asseoir, donc ça c'est trop bien. Et par contre, le problème c'est que ce canapé n'était pas déhoussable et qu'il était quand même déjà bien abîmé. Ça fait plusieurs années qu'on l'a, il a pris des taches et tout ça. Bon. Et puis, bon, moi aussi, le truc qui me chiffonnait un petit peu, c'est qu'au niveau des coloris, c'était pas trop ça pour le salon, parce que dans mon salon, c'est plutôt dans les tons de bleu, bleu pétrole, tout ça. Et là, il était bleu marine et orange. Et bon, ce orange, ça allait super bien dans le bureau, parce que le bureau était orange, donc ça allait très très bien, mais là, j'étais pas très emballée. Orange, c'est pas ma couleur préférée quand même. J'aime bien toutes les couleurs, mais bon, l'orange un petit peu moins. Et bon, du coup, il y avait surtout ce truc de pas déhoussable, quoi. Avec les enfants, c'est pas top. Et donc, j'ai voulu faire des housses pour ce canapé. Alors, ce canapé, je vais vous mettre une photo, je pense, à un moment donné. Guettez la photo. C'est un espèce de... Enfin, un espèce, c'est pas un espèce, c'est un futon où en fait on a qui est composé de 2 tatamis, donc ça c'est des trucs en genre de paille là, très dur qu'on met par terre. Après il y a 2 matelas en fait qui sont posés l'un sur l'autre et au-dessus pour faire le dossier en fait c'est des gros coussins, 4 gros coussins. Donc j'ai recouvert les 2 matelas entiers. J'ai fait une housse pour chaque matelas et des housses de coussins. Pour les matelas, bon, du coup vous allez voir ça par là. J'ai utilisé un tissu gris. Là c'est une chute. Le dos c'est comme ça, vous voyez, c'est vraiment un tissé avec une grosse trame. Et un deuxième tissu gris bien plus souple. Vous voyez si je fais... Il y en a un qui gigote et l'autre il gigote pas trop. Bref, la gigotance des tissus, c'est très technique aujourd'hui. Attention. Comment j'ai fait? Alors, je suis allée déjà... En fait, je suis allée à Tissu Casamea, qui est donc à côté de chez moi. Ils ont une boutique en ligne maintenant, si ça vous intéresse. C'est juste à côté de chez moi. Les patrons sont très gentils, donc voilà. J'aime bien aller chez eux et ils ont des chouettes tissus à des prix pas forcément prohibitifs. Et ils sont surtout d'excellents conseils. Parce que je m'étais dit, bon, c'est les soldes, je vais peut-être trouver des trucs en solde. Bon, en l'occurrence, dans mes couleurs, j'ai pas trouvé. Mais il y avait quand même des choses. J'aurais pu, si j'avais voulu d'autres couleurs, j'aurais pu trouver des trucs. Il y avait notamment un bleu électrique qui était super. Bref. Moi, j'étais partie sur prendre un tissu épais. Et là, monsieur Casamea, qui s'appelle Laurent, m'a dit... il s'appelle pas du tout monsieur Casamea, d'ailleurs. C'est juste le nom du magasin Casamea. Il m'a dit, attention, parce que si c'est pour faire un canapé, pour faire une assise, il faut un tissu qualité siège, en fait. C'est-à-dire un tissu qui aura été traité anti-abrasion, parce que sinon... il dit ça va pas tenir, ça va se déchirer assez rapidement, puisque à force de s'asseoir et tout ça dessus, les enfants en plus qui vont grimper dessus, tout ça, il dit ça va pas tenir le coup, quoi. Donc il vous faut prendre un tissu traité spécifiquement pour de l'assise. Je dis ah d'accord, ok, je veux bien. Et du coup, bon, c'était pas le même budget, hein, ce que j'avais prévu à la base, ce qui m'arrangeait pas tellement, mais bon, en même temps, il fallait le faire. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur ce tissu qui coûte 20 € le mètre, ce qui est pas non plus une horreur, hein, pour un beau tissu d'ameublement de belle qualité et tout, c'est pas une horreur, mais c'est quand même 20 € le mètre, et quand il m'en fallait 8 mètres, je crois. Voilà. Donc ça veut dire un bon budget quand même. Puisque j'ai 2 matelas à couvrir.
Et donc, le truc, c'est qu'on a déroulé le tissu, et là, ah, il n'y en avait pas assez. J'ai dit, bon, comment je vais faire? Et dans les tissus en solde, j'ai trouvé ce tissu, donc, qui est relativement épais, mais beaucoup plus souple et pas du tout traité qualité qui n'a pas reçu de traitement anti-abrasion et compagnie. Donc, qui coûtait 4,50€ le mètre, vu qu'il était en solde. Parce que Casamea, là, ils font des soldes de malade. Hein. Si vous êtes dans le coin, je vous conseille d'y aller. Donc, 4,50€ le mètre, c'était cool. Et donc, je me suis dit, je vais faire le dessous du matelas avec le tissu pas terrible, et le dessus et les tranches avec le joli tissu. Et du coup, bon, ça m'a permis de réduire considérablement le budget, puisque j'ai eu 2 mètres qui étaient dans ce tissu et le reste dans celui-là. Donc bon, c'était quand même un peu plus raisonnable. Bon, toujours un peu cher, mais quand même, ça allait. Et donc voilà. Et j'ai utilisé pour faire un système de fermeture, parce que je ne voulais pas acheter 50 mètres de fermeture éclair. J'ai utilisé du velcro. Le seul truc, c'est que j'ai utilisé du velcro adhésif. Enfin, là-bas, je m'étais dit, je vais utiliser mon velcro adhésif. Sauf que le velcro adhésif, alors moi, je vous le déconseille, mais alors furieusement, quoi, parce que j'ai jamais trouvé ça bien. C'est pourri. Ça ne tient sur rien, mais alors rien du tout. Même si quand on a l'impression que ça colle, après, dès qu'on le met et qu'on essaye de déscratcher le truc, ça se décolle des tissus, toujours, toujours, toujours. Soyez-en sûrs, croyez-moi sur parole. Et donc là, pareil, au début ça tenait. Finalement, j'ai vu que ça tenait pas du tout, donc je me suis dit, bon, bah, je vais le coudre. Sauf que pour coudre du velcro adhésif, hein, il y a un problème majeur qui est qu'on ne peut pas de toute façon le coudre à la machine à coudre parce que toute la colle qui est sur la partie adhésif se met sur la machine, ça coince le fil, ça coince l'aiguille, ça va partout, c'est dégueu, et ça, c'est impossible de coudre parce que tout est coincé en fait. Voilà, vous sentez la frustration? Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, mais il y a longtemps en fait, quand j'avais acheté ce velcro adhésif, je ne sais plus pourquoi faire, et que je me suis rendu compte que c'était pourri. Mais là, c'est vrai que je m'étais dit, bon, j'aimerais bien l'utiliser, quoi. Il m'en restait quand même une bonne longueur, et voilà. Donc je me suis dit, bon, tant pis, je vais le coudre à la main. C'est quand même pénible à la main, parce qu'il y a quand même plein de colle qui se met sur votre aiguille, que du coup, il faut forcer comme malade. La colle se met sur à moitié le fil, que des fois, du coup, vous cassez votre fil parce que ça accroche trop. Comment vous dire que c'est pénible. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire le premier matelas. Et du coup, le deuxième, j'ai dit tant pis, j'utilise un autre velcro que j'ai, un velcro à coudre, quoi. Et, en 2 temps 3 mouvements sur machine à coudre qui est juste derrière, là, c'était fait. Donc, résumé, le velcro adhésif, non, 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 mais non, 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 arrête d'y penser, non, n'achète pas. Voilà, donc j'ai fait mes matelas, j'étais super contente. En plus, alors trop fière de moi parce que ça va nickel, c'est top, les dimensions, parfait, c'est super joli. Donc ça c'est génial. Et pour les coussins, du coup, tada j'ai fait, donc c'est des gros coussins, très assez bien rembourrés quoi, puisque c'est censé faire une assise de canapé, un dossier de canapé, pardon. J'ai utilisé mon tissu Ikea, qui est un demi-panama en fait. 7€ le mètre. J'ai utilisé un passepoil de chez Casamea. Enfin, en fait, c'était pas un passepoil de chez Casamea. J'ai acheté chez Casamea du biais qui va, mais trop, trop bien. C'est le même vert clair qu'on voit un peu partout là sur les motifs. Donc, c'est super beau. Et, enfin, super bien assorti. Après, beau, moi je trouve ça beau, mais d'autres gens trouveront pas ça beau. Bref, du coup, ouais, j'ai confectionné mon passepoil avec de la cordelette et du biais. Ça m'a pris un certain temps parce qu'il me fallait 8,50 m de passepoil. Trop cool. Là-dessus, ce que je peux vous conseiller, c'est de repasser votre biais avant de le faire, parce qu'au début, je m'étais dit, tant pis, je vais
le mettre au fur et à mesure la corde dans le biais en le dépliant et coudre ça à la machine. Ça prend un temps fou parce que le biais se replie sans arrêt sur lui-même et c'est vraiment pénible. Au final, ça va beaucoup plus vite de passer un coup de fer sur le biais et de ensuite mettre la corde dedans. Voilà, donc petit conseil, si jamais. Donc j'ai mis mon passepoil, j'ai fait c'est tout à fermeture. Donc là, je voulais pas acheter des fermetures, donc j'ai utilisé des fermetures à moi. Parce que normalement le coussin il est dans ce sens-là, donc on aurait une fermeture qui serait dans ce sens-là, ce serait plus logique. Mais moi j'avais que des petites fermetures, donc je voulais pas racheter de fermeture pour pas augmenter le budget. Voilà. Voilà la couleur d'origine du canapé. Ouais. C'était uni en plus. Et donc voilà, je me suis dit je vais faire des fermetures comme ça. Je peux les passer à machine et en prime, je peux comment dire changer facilement en fait mes housses quoi. Parce que bon, c'est un tissu qui est assez chargé. Je me dis peut-être que ça me plaira plus. Bon, je sais pas non plus la qualité hein, parce que c'est du tissu pas très cher donc c'est peut-être pas, j'en sais rien. Donc je me dis, moi ce sera facile de refaire des housses de coussin et voilà. Donc j'en suis très très contente de ces housses. J'ai utilisé, ah oui j'ai pas dit, le tuto de Louise, les lubies de Louise. Elle a un tuto sur son blog qui est très très bien fait pour... c'est un tuto pour un coussin avec un appliqué de biche. Moi du coup je n'ai pas du tout pris ça pour l'appliquer. J'ai pris ça pour avoir simplement le tuto pour le rabat de fermeture là. Parce que c'est vrai que ça fait méga propre, quoi. C'est trop bien. Et j'aurais pu trouver moi-même une solution pour le faire, mais bon, Louise s'est déjà creusé la tête pour trouver une très belle solution. Donc, après tout, autant se servir des ressources qui sont disponibles. Donc, merci beaucoup Louise pour ce tuto qui était très très bien fait. Je vous recommande vivement si vous voulez faire un coussin. Un coussin avec une fermeture éclair. Voilà pour ce projet. Autre projet couture que j'ai montré hier sur Instagram et dont je suis pas peu fière. Un coussin de sol. Waouh, comme il est beau. Je m'auto-épate là. Je peux vous dire que je suis... le problème, je trouve, quand on est couturière, c'est qu'on a tendance à vouloir tout faire nous-mêmes. Et là, j'aurais peut-être pas dû. J'ai pris un temps fou pour faire un truc qui coûte 5 € à la foire fouille, quoi. Bon. Après, la différence, c'est que c'est le mien, qu'il est beau, qu'il va être assorti à mes coussins parce que j'ai acheté pas mal de 2 mètres de ce tissu, en fait. Et que là, j'en ai utilisé en gros 53 cm pour faire ce coussin. Et donc, je vais faire d'autres coussins assortis dans mon salon parce que je trouve que ça va bien ensemble. Alors, pas juste à côté, peut-être, mais c'est pas, ce sera pas mis juste à côté, quoi. C'est pour mettre sur d'autres fauteuils. Mais ça va bien, je trouve. J'aime bien l'idée d'un géométrique avec, mélangé avec un floral. Bon, bref, ça c'est moi. Du coup, ce coussin, j'ai utilisé un tuto. Alors, pour tout vous dire déjà, on va commencer du départ. Mon mari avait un coussin de sol qu'il pose sur le coffre qui nous sert de table basse pour poser ses pieds dessus et pas complètement abîmer le coffre et être à l'aise, hein, parce qu'il aime bien avoir un peu de moelleux sous ses gambettes. Ce coussin, je pense qu'il avait plus de 20 ans. Il me semble que je l'avais acheté quand j'étais au lycée, donc c'est vous dire quand même. Le truc était déchiqueté, quoi. Il était tout raplapla, il y a des coutures qui avaient sauté, il y avait des boutons en moins, c'était trop moche. En plus, il n'était pas dans des couleurs... Il était orange aussi. Il n'était pas dans des couleurs assorties du tout au salon. Donc ça faisait un moment que ça me travaillait. Et comme là, j'avais du tissu, je me suis dit... Bah tiens, puis qu'on est en train de... On a refait du coup tout le salon, c'est tout joli maintenant. De ce coussin, je pouvais plus me le voir, quoi. Donc j'ai dit, je vais refaire le coussin. Donc j'ai pris ce tissu que j'avais acheté chez Ikea aussi, 5 € le mètre, s'il vous plaît, pas très cher. Et j'ai utilisé un tuto qui est sur un blog
les souris sautent. Voilà, tout attaché. J'ai trouvé grâce à Pinterest. Et donc j'ai fait ce coussin. Alors, comment on fait? C'est un tuto gratuit, hein, donc je peux vous expliquer. En gros, on coupe deux carrés de 53 cm pour avoir un coussin de 40 cm de côté à la fin. Ce que j'ai trouvé très bien dans ce tuto, c'est qu'on propose de mettre un faux fil sur tous les angles en fait sur tous les côtés pardon de chaque carré. On met deux lignes de faux fil parallèles à différentes distances qui sont indiquées et après on coud son coussin. On le ferme, on forme les angles là avec le système de boîte, vous savez, on coud dans l'angle et après on recoupe. Si vous avez déjà fait des pochettes, genre trousse à maquillage et tout ça, ou des sacs à projet, sur certains il y a ça aussi, vous avez sûrement déjà vu. Donc on coud, ensuite on rembourre. Pour rembourrer, j'ai utilisé le rembourrage de mon ancien coussin plus le rembourrage d'un autre vieux coussin qui ne nous servait plus. Récup. J'aime bien faire ça. Et ensuite, on ferme. On a laissé une petite ouverture, on la ferme à point invisible. Et c'est au milieu, là, sur le côté. Et ensuite, on fait le matelassage. Donc le matelassage, c'est là qu'intervient tout l'intérêt des deux lignes de faux fil, parce que du coup, on a nos lignes à suivre. Enfin, vous voyez là, on voit les points là, enfin, le bourrelet que j'ai fait. Et donc, ça nous donne des repères pour pouvoir piquer notre aiguille toujours sur les mêmes lignes et faire quelque chose de régulier. Et donc ça, j'ai trouvé ça super. Pour matelasser, j'ai utilisé une aiguille improbable, l'aiguille courbe, voilà. Vous voyez, j'avais acheté ça genre à Mondial Tissu, 2,25 € la petite pochette d'aiguilles. Et c'est vrai que ces aiguilles, je m'en sers vachement en fait. Parce que pour réparer des peluches, réparer des sacs, des machins, il y a des aiguilles très pointues, des aiguilles de différentes formes et tout. Et c'est super pratique. Donc voilà, aiguille courbe là pour piquer, c'était vachement bien. Et ensuite, on fait... Alors là, j'avais fini ça. Je l'ai mis dans le salon parce que c'était le soir et que je me suis dit que mon mari voulait sûrement mettre ses pieds dessus, vu que je lui avais pris l'ancien coussin pour prendre le rembourrage. Et là, il n'y avait pas les boutons et le matelassage du milieu, donc ça faisait une bosse. Et il m'a dit ouais, c'est pourri ton coussin, j'aime pas du tout. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a des points qui ont sauté là, le matelassage. Il faudrait que je répare ça. Vous voyez, c'est le truc, hein, c'est que quand on est... Il a servi, du coup, je me rends compte qu'il faut que j'ai une couture qui a lâché. Bref, on s'en fiche, ça vous intéresse pas. C'est quoi cette bosse? Il est trop gros, ça me va pas, gna gna gna, mon mari est pénible, je vous l'ai déjà dit. Encore une preuve. Et je lui dis, mais si jamais je le ramène à l'épaisseur là, ça t'ira? Oui, ça ira. Je dis, bah du coup, ça va être vachement ferme par contre, hein, par rapport à l'ancien coussin, ça va être très ferme. Est-ce que tu veux que j'enlève du rembourrage? Je sais pas, essaye de mettre les boutons et on verra. Ouais, enfin bon, si je mets tous les boutons et qu'après il faut que j'enlève du rembourrage, ça va être bien galère quoi. Bon, bref. J'ai rien dit, j'ai dit bon, bah, je vais mettre les boutons, hein. Et du coup, j'ai mis les boutons. Alors les boutons, c'est des boutons, et du coup, bon, ça lui convient. Mais quand même, il a osé me dire oui, enfin moi j'avais rien demandé, hein, mon ancien coussin il m'allait très bien. Je dis oui, c'est vrai, il était moche, il était complètement déchiré, des coutures qui avaient sauté, des boutons en moins, c'était très joli. Bref, on s'est pas disputé, hein, je vous rassure, mais bon, c'est juste que des fois il est un peu pénible, quoi. Bon, donc les boutons, je les ai faits moi-même. Parce que, évidemment, j'ai pas acheté neuf.
plus 9, donc 18 boutons à recouvrir, hein, parce que j'essaye de limiter les dépenses en ce moment, parce que franchement, pour tout vous dire, c'est la galère. Voilà, voilà. Et donc, j'ai pris des boutons que j'avais, j'ai essayé de trouver 18 boutons à peu près de la même taille, et j'ai réussi. Bravo Maëlys. Et j'ai utilisé un petit tuto que j'ai trouvé sur le net pour voir, j'ai utilisé, c'est comme ça que j'aurais fait en fait, hein, mais bon. Donc j'ai pris un bouton, j'ai mis par-dessus un petit rond de feutrine, la feutrine assez épaisse, hein, et rigide quand même. Ensuite j'ai découpé un rond de tissu plus large, j'ai passé un fil de fronce, j'ai mis le bouton plus la feutrine dedans, j'ai tiré mon fil de fronce, fait un nœud, et voilà, ça me faisait un petit bouton comme ça. Après, sur le tuto, il proposait de faire de rajouter un tissu en fond pour pas qu'on voit le tissu tout froncé là. Mais sauf que bon, moi, ça se voit pas du tout sur mon système de coussin. Donc je me suis pas embêtée à faire ça parce que ça m'aurait pris vraiment beaucoup de temps. Alors faire ces 18 boutons couverts par contre ça prend vraiment vraiment du temps quoi. C'est pas le truc très comment dire efficace au niveau du chronomètre. Et alors le truc pénible vraiment dans ce coussin, c'est justement de pouvoir faire le matelassage ici intérieur en fait, parce que ça va. On prend un petit bourrelet de tissu, l'aiguille elle passe bien, il n'y a pas de souci. Là, il faut une aiguille, vous voyez, pour faire passer l'aiguille dans ça, parce que là, c'est blindé hein, de rembourrage, hein, donc il faut cette épaisseur d'aiguille. Moi, j'ai pas des aiguilles aussi longues. Hein. J'ai utilisé, pardon pour le bruit de papier, j'ai utilisé cette aiguille, vous voyez, qui déjà est quand même... J'ai ma poubelle qui est en train de tomber, super pratique. Ça va que c'est pas des trucs trop sales, mais c'est des tissus qu'il y a dedans en fait, des chutes de tissus et tout, mais j'en ai partout maintenant. Bravo. Vous voyez la longueur de l'aiguille, c'est pas assez long en fait par rapport à la largeur du coussin. Et donc à chaque fois je devais appuyer comme une folle, comme une frappe à dingue pour que l'aiguille dépasse de 2 mm derrière. Déjà que j'arrive à piquer au bon endroit, parce que quand vous traversez autant d'épaisseur et qu'en plus il vous faut appuyer, vous n'êtes pas droit en fait en général. Donc il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour réussir à bien viser. J'ai passé un temps fou à mettre ces boutons. J'ai utilisé un fil renforcé, ce que je vous recommande vivement, un fil cordonnet en fait que j'ai trouvé qui vient du commerce, que j'avais déjà, mais j'avais acheté chez Casamea aussi pour autre chose, mais bon, bref. Donc voilà, j'ai passé vraiment quand même pas mal de temps à faire ce coussin, mais alors le rendu est super quoi. Moi je suis trop contente, je trouve super joli. Voilà. Donc voilà pour les tada couture. Ensuite en couture, je voulais vous parler des gros fails. Oui, parce que des fois, il y a des gros fails, et donc je voulais vous en parler. Parce que moi, je vous parle de tout ce que je fais. Je m'en fiche que ce soit réussi ou pas réussi, c'est pas grave. Donc, premier fail, un t-shirt pour ma fille. Voilà, ma fille a vu ce t-shirt que j'avais acheté, mais il y a des années, chez Le Fil du Tissu à Toulouse. Ça se situe à Portet-sur-Garonne, précisément. Et donc ça fait un tissu un peu genre désigual quoi. Moi je trouve ça rigolo. Je l'avais acheté pour moi à la base et puis finalement l'autre fois je me suis dit ouais je mettrai plus ça je pense. Mais ma fille a dit ah moi j'aime bien. Donc j'ai dit bon bah je te fais un t-shirt. J'ai pris le patron Marcel de Icati qui va très bien, j'utilise pour mon fils, j'adore ce patron. Mais alors là c'est beaucoup trop grand, mais beaucoup trop grand. Ça lui fait pas une robe, mais pas loin quoi. Les manches, elles lui arrivent là. La largeur des bras, mais genre il y a ça en trop. Il y a rien qui va en fait. Tout est trop grand. Et j'ai fait du 8 ans quoi. Ma fille elle porte du 8 ans.
Et puis je me suis référée au tableau de mesure parce que je sais bien que c'est pas parce qu'on fait du 8 ans dans le commerce qu'on met du 8 ans sur tous les patrons, quoi, évidemment. Donc je l'ai mesuré, j'ai regardé par rapport au tableau des mensurations et tout ça. J'ai donc coupé le t-shirt, enfin la taille qui me semblait correspondre. Résultat des courses, j'ai un truc, honnêtement, on va voir s'il va à ma nièce, mais je pense qu'il va lui aller. Ma nièce qui a 11 ans. Voilà, voilà. Bon, après, dans la famille, on n'est pas forcément d'une épaisseur folle, quoi. Enfin, je m'exclus du truc, mais les filles, elles sont assez fines. Mais on verra si ça lui va. Je sais pas, j'ai peur que ce soit quand même un peu petit pour ma nièce. On verra si ça lui va. En attendant, je le laisse comme ça. Et au pire, il ira à ma fille quand il lui ira, quoi. C'est-à-dire que bon, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine ou peut-être l'année d'après. Hein, mais j'ai pas du tout. Parce que pour tout vous dire, c'est un tissu, un jersey de pas très très bonne qualité, qui est très fin et qui est très pénible à coudre. Donc je vais pas découdre tous mes trucs de surjeteuse là, c'est très pénible à coudre quand même, à défaire, je veux dire, les piqûres de surjeteuse. Donc je vais pas défaire tout ça, hein, ça ira bien, merci. Soit je finis le t-shirt là quand ma nièce sera là, et soit je lui essaye, ça lui va, et je lui termine le t-shirt pour elle. Auquel cas c'est cool parce qu'en plus il ira aussi pour ma fille quand elle sera arrivée à la bonne taille. Ou soit j'attends que ma fille soit à la bonne taille pour ce t-shirt et voilà. Et elle le mettra le moment venu. Mais bon, ça m'embête parce qu'il va falloir que quand même je trouve quelle est la taille de t-shirt qui lui convient, quoi, parce que j'ai envie de lui en faire des t-shirts. Deuxième fail, alors là c'est pour moi. J'ai voulu me refaire un pantalon de pyjama. Mon pyjama, c'est un genre de leggings avec du bord-côte à la ceinture et en bas des jambes, donc aux chevilles, ça s'appelle, Mélise, le bas des jambes. Et j'ai voulu donc me refaire un leggings. J'ai demandé conseil à ma copine Aurélie, elle me dit mais pourquoi tu utilises pour les patrons, elle me dit pourquoi tu n'utilises pas le patron simplement de ton ancien leggings, quoi, parce que c'est vrai qu'il commence à avoir des trous et tout, c'est pour ça que je voulais en changer. Et sauf que j'ai fait ça, mais alors voilà, j'ai cousu, hein, ça ressemble à quelque chose de normal, hein, si je puis dire. Sauf que ça a l'air, la fourche a l'air un peu petite, mais parce qu'il doit y avoir quand même une grosse bande de ceinture en haut, hein, donc, et puis pareil en bas. Sauf que ça va pas du tout, je rentre pas dedans. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même élasticité de tissu, et ça, j'ai pas trop fait attention, j'avoue. Et donc, c'est trop petit. Donc, la solution, comme j'avais fait des jambes en fait où il y a qu'une seule couture, pardon si je vous montre bien, il n'y a qu'une seule couture là sur l'intérieur, en dessous des jambes et tout, en dessous de l'entrejambe et tout ça. Et je me dis, je peux couper la partie extérieure là et rajouter une bande de tissu éventuellement pour avoir plus de place. Et après, en longueur, c'est quand même aussi un peu petit, alors peut-être qu'il va falloir que je rajoute du tissu. Bon, bref, ça va faire un gros puzzle ce truc-là, mais bon, j'aimerais bien ne pas jeter tout ce tissu, quoi. Il est super, en plus, j'avais acheté à Aurélie, il est vachement bien, c'est un tissu qui est tout doudouille à l'intérieur, là, ça va être bien chaud, et j'aurais bien aimé pouvoir le porter maintenant, quoi. Je regarde dehors ce qu'il pleut. Et qui fait froid, quoi. Et bon, bah, gros fail parce que Mélise n'a pas pensé à l'élasticité du tissu. Dommage. Donc voilà, pour la couture, c'est fini. Je pense qu'il y aura encore, du coup, maintenant beaucoup plus de projets en couture vu que l'espace est disponible et m'appelle chaque jour pour pouvoir faire de la couture, donc c'est trop cool. On va passer à la partie... Ah, j'ai une annonce à faire. Vous savez, ma partie c'est arrivé près de chez moi. Alors, c'est arrivé près de chez moi. J'ai eu une proposition pas très indécente en fait de mon éditeur qui est les éditions Erol, avec qui j'ai fait, vous savez, le bullet journal pour Tricopathe et le carnet créatif pour Couture Addict. Et en fait, ils m'ont proposé de me payer le voyage et l'hôtel pour aller à l'Aiguille en Fête.
Donc si tu as discussion sur l'organisation familiale, il s'avère que je serai à l'Aiguille en fait le jeudi 7 mars et le vendredi 8 mars. Je serai précisément sur le stand des éditions Erol, donc le jeudi de 16h à 18h et le vendredi de 10h à 13h. Et je suis trop contente. Ça c'est vraiment trop cool quoi, parce que vraiment je m'y attendais pas du tout quoi, parce que bon, moi c'est sûr que l'aiguille en fait ou même le CSF quoi, pour moi c'est des trucs, des événements évidemment auxquels j'ai envie d'aller en tant que passionnée de couture, de tricot et de tous les loisirs créatifs en général quoi. Et j'ai toujours eu envie d'y aller, mais pour moi aller à Paris sur un week-end, enfin, ça coûte quand même assez cher, aller-retour en train, hôtel et compagnie, tout ça pour aller en plus claquer de l'argent. Et puis bon, autant vous dire qu'en ce moment, c'était vraiment pas le moment financièrement que je m'offre ça, donc moi j'avais pas du tout pensé y aller, ça c'était clair quoi. C'était franchement hors de ma portée. Et alors là, du coup, ils me font un super cadeau, Erol, je les en remercie chaleureusement parce que c'est trop bien quoi. Bon après voilà, eux, ça permet aussi de faire du mouvement sur leur stand, de vendre plus de bouquins et tout ça, bon, mais d'un autre côté, enfin voilà, moi je suis mais trop contente et merci à eux et j'ai super hâte d'y être. Donc si vous voulez me rencontrer, je sais pas, vous avez peut-être pas envie, mais bon, bref, ceux qui ont envie de venir me voir, passez me faire un coucou, on papotera, vous pourrez acheter si vous ne l'avez pas, le tricopathe ou le couture addict, et puis je pourrais même vous le signer et tout, trop la classe. Je suis pas la championne des dédicaces, mais bon, j'essaierai de faire un effort. Et surtout, on pourra papoter tricot, couture et tout, quoi, ce sera trop bien. Donc j'ai très hâte, il y a plein de super exposants en plus sur ce salon, donc je vais pouvoir aller me rincer l'œil, bon, pas dépenser beaucoup, mais en tout cas au moins regarder et puis rencontrer des gens quoi, et c'est ça qui est trop bien dans ces événements, c'est les rencontres, donc j'ai tellement hâte d'y être quoi. J'ai l'impression mais d'être Madonna quoi. On m'invite à aller en salon quoi, c'est trop cool. Bon, voilà, sur ça. Je suis complètement ridicule, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait trop plaisir, je suis comme une gamine, quoi. Et donc, je voulais passer à ma partie blablabi. Alors, blablabi, cette semaine, c'est un petit peu compliqué, puisque je voulais adresser un sujet qui secoue un peu la sphère tricotesque sur Instagram en ce moment, qui est le problème du racisme dans le monde, dans la communauté tricot. Alors, pourquoi je vous parle de ça déjà pour moi, c'est un cheminement qui était compliqué parce que, alors bon, c'est pas le fait de parler de racisme ou quoi que ce soit, mais au début, je me suis dit, bon, évidemment, déjà, moi, je suis contre toute forme d'intolérance, toute forme d'exclusion. Voilà, déjà que les choses soient posées. Le racisme, je trouve ça minable, je trouve ça déplorable, je trouve que ça ne devrait plus exister à notre époque. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà. Donc pourquoi j'en parle c'était pas simple parce que au premier abord, je me sentais pas du tout légitime pour en parler. Parce que bon, moi, j'ai jamais subi de racisme, personnellement, évidemment, puisque je suis blanche, tout simplement. Et dans mes proches, personne n'est victime de racisme. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet qui me touche vraiment moi personnellement, et donc je me sens pas vraiment légitime pour en parler. Cela dit, des personnes, notamment Tuscan Knits, si vous la connaissez, se sont permises quand même de dire que si en gros on ne s'élevait pas contre,
ça veut dire qu'on était d'accord. Donc si on ne disait pas son désaccord envers le racisme, donc si on ne disait pas non, je suis contre le racisme, ça voulait dire qu'on était raciste en gros, quoi. Donc ça, non. C'est le qui ne dit mot consent. Non, c'est pas parce qu'on ne s'exprime pas sur un sujet qu'on est d'accord avec ou en désaccord. Ça ne veut rien dire, c'est juste qu'on s'exprime pas. Je suis pas du tout d'accord avec ce genre d'allégation. Bon. Puis des personnes ont un peu remué dans les brancards en disant il faut s'exprimer, il faut l'ouvrir pour montrer justement à ces gens que non, c'est pas la majorité silencieuse qui est raciste, quoi, que on est nombreux, qu'on est plus nombreux qu'eux et que on veut que ça change et il faut se bouger pour soutenir les personnes de couleur, pour les mettre en avant, parce qu'elles se sentent invisibles dans cette communauté et que c'est pas normal. Et là, je suis d'accord, quoi, c'est pas normal que des gens se sentent invisibles, où que ce soit. Et se sentent exclus. C'est pas normal. Donc là, je me suis dit, oui, il faut s'exprimer, il faut dire les choses. Alors bon, ces personnes ont peut-être été un peu virulentes, mais c'est leur façon de s'exprimer. Je pense à Imogène, notamment, coucou Imo, qui est comme ça, quoi. C'est sa façon de faire, elle remue dans les brancards. Et c'est très bien, moi je trouve qu'il en faut des gens qui remuent dans les brancards, parce que ça permet de secouer les autres, qui sont des fois un petit peu mous. Et je me mets dans ce bain-là. Après, des personnes se sont senties un petit peu agressées par cette façon de remettre dans les brancards. Ce que je peux comprendre. Y a des gens qui ont trouvé que c'était pas quelque chose qui devait prendre autant de place dans le tricot, que le tricot ça devait rester le tricot. Ouais, enfin le tricot ça reste le tricot, mais bon, on est des gens et c'est pas normal que des personnes qui sont des tricoteuses ou des tricoteurs ne se sentent pas inclus dans cette communauté tricot, quoi, en même temps. Je trouve pas ça normal, c'est pas bien, c'est pas normal, j'ai pas d'autres mots. Et puis ensuite, donc là moi, c'est vrai qu'il me faut du temps pour m'exprimer sur des choses, des fois, parce que je vais pas balancer des trucs comme ça, quoi. Moi, j'ai une certaine responsabilité. J'ai pas une grande visibilité, je veux dire, j'ai pas 10 000 abonnés, ou il n'y a pas des millions de gens qui m'écoutent, mais quand même, il y a des gens qui m'écoutent et qui me lisent. Et donc, je veux pas commencer à dire n'importe quoi ou à m'exprimer, dire des choses qu'après je pourrais regretter parce que du coup je me serais dit ah mince, j'ai pas assez réfléchi sur mon sujet avant de l'ouvrir, quoi, parce que bon, je trouve que parler de trucs qu'on connaît pas c'est quand même assez délicat aussi. Bref, et donc là-dessus, maintenant il y a un autre vent de parole, on va dire, qui apparaît sur les réseaux, qui est de dire oui, en même temps, tous ces gens qui se mettent à parler de racisme parce que c'est le sujet à la mode, c'est relou. Ouais, je suis d'accord aussi avec ça. S'emparer des sujets à la mode pour, en gros, avoir des likes ou je sais pas quoi, bon. C'est pas bien non plus, quoi. Enfin, c'est pas, comment dire, c'est pas très recommandable, quoi. Mais à la fois, à un moment donné, quelque part, faut se positionner, c'est super dur, quoi. Quand d'un côté, on nous dit qui ne dit mot consent, donc si vous vous élevez pas contre le racisme, c'est que vous êtes d'accord avec le racisme. Quand d'un autre côté, on vous dit punaise, bougez-vous, vous êtes des influenceuses, des influenceurs, et vous faites rien, et c'est grave d'être inactif dans... Il faut défendre les causes auxquelles on croit et tout ça, bon. Et que après on nous dit ouais, enfin s'emparer des sujets à la mode, ça va bien, quoi. Vous voyez un petit peu le contexte qui est difficile, je trouve. Du coup, moi j'ai décidé que je faisais ce que je voulais et que j'avais envie d'en parler un minimum, pas un maximum, parce que je ne suis
je ne m'y connais pas assez, j'ai pas lu des dizaines de bouquins, très honnêtement, je suis pas assez renseignée sur ce sujet quoi, pour pouvoir en parler correctement. J'ai tendance à parler de ce que je connais et pas de ce que je connais pas. Mais bon, euh, j'ai le droit d'avoir un avis malgré tout. Mon avis, c'est que et puis je m'excuse si je suis maladroite dans ma façon de m'exprimer, mais c'est pas facile non plus, quoi. Mais en tout cas, parce que je suis pas assez éduquée sur le sujet, mais je m'exprime avec mes tripes, avec ce que je suis. Et tout ce que je veux dire, c'est que dans mon petit espace d'internet, tout le monde est accueilli, tout le monde est bienvenu. C'est-à-dire que quelle que soit votre couleur de peau, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre condition physique, quel que soit quoi que ce soit, vous êtes bienvenue ici, vous serez toujours accueillis, les bras ouverts, tant que vous êtes dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans le partage, dans le partage de cette passion commune qu'est le tricot, la couture, les loisirs créatifs. C'est-à-dire que par contre, si vous êtes intolérant, si vous venez pour juger, si vous venez pour critiquer, euh, sans savoir, si vous venez uniquement dans un but d'agression, non, vous ne serez pas bien accueilli par contre. Et ce aussi, quelle que soit votre couleur de peau, vos croyances et tout, et tout. Voilà, mon espace. J'ai une petite espace d'internet. Qui est cet espace de podcast, ma chaîne YouTube, qui est mon compte Instagram. Et là-dessus, en tout cas, les personnes. Enfin, tout le monde est bienvenu. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Tout le monde est bienvenu. Et qu'est-ce que je voulais ajouter aussi? Ouais, parce que du coup, il y a eu beaucoup de. Comment dire? De discussions, pas seulement sur le racisme, aussi sur toute forme de discrimination, que j'ai trouvé très intéressante. Et ça a dévié aussi sur un truc qui est complètement, qui paraît vraiment anodin par rapport au racisme, qui est quand même un problème grave de nos sociétés, qui est la discrimination à l'argent, en fait, puisque des personnes de la communauté tricot se sentent discriminées sur leur utilisation de telle ou telle laine. C'est-à-dire que par exemple, elles utilisent de l'acrylique et que du coup, comme toutes les podcasteuses disent que l'acrylique c'est nul et qu'elles préfèrent les matières naturelles, en gros les mérinos teints à la main qui coûtent cher, que du coup les gens qui utilisent de l'acrylique se sentent discriminés. Alors bon, ça je trouve ça dommage aussi quoi. On tricote, le tricot c'est du tricot quoi. Quoi qu'on tricote, ça reste du tricot. Même si vous tricotez des cheveux, du fil de pêche, j'en sais rien ce que vous voulez, quoi, du sac plastique, ça reste du tricot. Et donc, pour moi, ici, c'est pareil, quoi. Tout le monde est accueilli. Moi, je m'en fiche de ce que vous tricotiez de l'acrylique ou du cachemire. Vous êtes bienvenus, quoi. En gros, en résumé. Et je trouve ça, tellement triste, quoi, qu'on en soit encore là. En 2019 avec du racisme, avec des discriminations, c'est terrible quoi. C'est terrible, on a l'impression que ça n'avancera jamais. En tout cas ça avance à une vitesse mais d'escargot quoi. C'est affligeant. C'est affligeant. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, parce que si jamais ça peut faire s'interroger des personnes sur leurs pratiques et tout, c'est toujours pas plus mal. Puis voilà quoi. Le tricot pour moi c'est utiliser différentes matières, différentes couleurs, c'est différents points, c'est tout ça qui fait l'intérêt de la chose, on va dire pour moi, qui fait de la texture, qui fait un arc-en-ciel et, et la texture c'est important quoi.
les mers de Jersey, vous savez à quel point ça m'ennuie. Donc voilà, moi j'aime bien les mélanges. Et, euh, et pour moi, c'est ça qui fait la richesse dans la vie. Et donc, une fois de plus, s'il est besoin de le répéter, bienvenue à tout le monde ici. Et j'espère que vous vous sentez inclus chez moi, dans mon petit carré là. C'est pas un carré, c'est un rectangle, mais c'est pas grave, c'est pareil. Voilà. Et j'ai participé à l'initiative de Folie Ordinaire de Mylène, que je trouvais très, très chouette, qui était de tricoter un cœur et de prendre une photo de soi sur un fond blanc, en ayant un visage neutre, le plus neutre possible, pour qu'elle puisse, pour créer en fait un trombinoscope de la diversité des tricoteuses, des tricoteurs, des couturières, des crocheteurs, des crocheteuses, de tout le monde, puisqu'on peut aussi coudre ou crocheter un cœur. Et donc, elle donnait un patron, je vais vous montrer ça, elle donnait un patron sur son post Instagram pour pour tricoter ce petit cœur. Et donc, le voilà, mon petit cœur de la diversité. Tada! Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao! T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.